Bonjour à tous, cette semaine je vous présente un exercice qui est tombé à l'examen d'entrée de Cambridge, appelé le STEP. C'est un exo qui va traiter des suites, plus précisément de la récurrence. Je vais vous montrer d'abord l'intuition pour trouver le résultat, faire la démonstration, puis vous montrer les petites astuces qui peuvent être nécessaires pour faire une démonstration encore plus rapide. Alors comme d'habitude on va analyser l'énoncé. Ici le mot-clé vraiment c'est le premier mot, guess an expression for. Guess c'est vraiment essayez de deviner. Donc c'est un peu, là ils vous guident comme ça, ils vous disent guess and then prove by mathematical induction, donc faites une démonstration par récurrence. C'est vraiment une démarche que vous pouvez faire spontanément. Quand on vous dit démontrer telle chose, ou trouver une expression plus simple pour telle chose, l'idée souvent c'est d'aller faire un guess, donc une tentative si vous voulez, et la démontrer ensuite par récurrence. Donc c'est toujours très simple de montrer un résultat lorsqu'on a le résultat de manière explicite. De le montrer par récurrence, c'est toujours beaucoup plus simple que de trouver une formule. Si je vous dis par exemple, trouvez-moi la formule pour 1 plus 2 plus n, vous savez sûrement le faire, mais c'est peut-être un peu galère à trouver, alors que si je vous demande de montrer que 1 plus 2 plus n, c'est égal à n plus 1 sur 2, bah, vous pouvez prendre le résultat et le démontrer par récurrence. C'est toujours plus simple. Donc la démarche qu'il vous donne, c'est ça, c'est essayer de trouver cette expression, puis la démontrer par récurrence. Voilà. Démarche assez classique. On va commencer pour faire ce guess, donc, cette espèce de petite devinette, on va essayer de le faire avec les premiers termes. Donc on regarde, on a 1 moins 1 sur 4 fois 1 moins 1 sur 9, on comprend qu'en gros on fait à chaque fois une multiplication où à chaque fois le terme suivant, donc si j'appelle un ce terme-là, le terme suivant est le même qu'avant, mais que je multiplie par un nouveau terme qui est 1 moins 1 sur l'entier suivant au carré. Donc déjà je peux comprendre que chaque terme, là rapidement, la suite va être décroissante, parce que, imaginons un plus 1, en fait c'est la même chose que un, sauf que je multiplie par le prochain au carré. Mais je multiplie par un truc positif, qui est plus petit que 1. Vu que j'enlève un truc positif à 1, ça c'est plus petit que 1. Donc en gros, imaginons que c'est 0,8, bah un plus 1 ça serait genre 0,8 un. Donc je vois très vite que c'est décroissant. Pour faire ma petite devinette, je vais essayer de voir les termes. Pour n égale 2, 3, 4, 5, 6, on voit qu'ici n ça commence à 2, parce que ça c'est 1 moins 1 sur 2 au carré. Et donc je commence à 2, je calcule, 1 moins 1 quart, 3 quarts, à 3 ensuite, donc U3 ça sera ce terme-là, donc je vais appeler U2 1 moins 1 quart, et U3, ben celui-ci. Donc ça fait 1 moins 1 quart fois 1 moins 1 neuvième. Donc j'ai détaillé un peu le calcul ici, ça fait 3 quarts fois 8 neuvième. Le 8 se simplifie, le 3 se simplifie, hop, ça fait 2 tiers. Pareil ensuite, je vais calculer le 5 et le 6, donc vous pouvez faire les calculs, mais moi je vous les ai fait ici. Et l'idée c'est est-ce qu'on peut pas trouver un petit peu genre une espèce de logique dans les termes qu'on voit là, où le terme n s'intègre dans l'expression de un de manière similaire pour chacun des 4, 5, 6 premiers termes qu'on a calculés. Comment, voilà, c'est ce que je disais ici, est-ce qu'on peut reconnaître comment n s'inscrit dans un? Et est-ce qu'il y a un truc similaire? Alors là, comme ça, a priori, bon, c'est pas évident. Comme on a dit au début, ça a l'air de décroître. Ça, c'est bien. Mais bon, pas simple, on sait pas trop. Euh, Moi, là où je vois un début de piste, quand je vois ça, c'est que je vois en gros quand même qu'il y a un 2, un 4. Un 4, un 8. Un 6, un 12. Alors j'aurais bien aimé avoir un 3, un 6, un 5, un 10, mais je les ai pas, mais c'est pas grave, j'ai jamais focus là-dessus. J'ai ça, ça et ça, où je sens qu'il y a quelque chose. Donc pour les paires, je me rends compte qu'il y a U2 égale 3 sur 2 fois 2. Et ensuite je me rends compte que au numérateur, j'ai un 3. Le 3 c'est juste 1 de plus que 2. 5 c'est 1 de plus que 4. 7 c'est 1 de plus que 6. Donc j'ai l'impression que c'est n plus 1 au numérateur. Je me rends compte comme ça. Donc j'ai U2, U4, U6. D'abord je me rends compte que c'est sur 2 fois le n considéré. 2 fois le n considéré. Donc pour l'instant je prends que les n paires, mais ça a l'air d'être 2 fois à chaque fois. Et ensuite en haut ça a toujours l'air d'être 2 plus 1. Le 4 plus 1. Donc j'ai mis en jaune à chaque fois le 6. Il est ici plus 1. Donc en gros, j'ai le 6 qui est en 6 plus 1 et en 2 fois 6. En gros, j'ai le n qui est en plus 1 et en 2 fois Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc pour n pair, j'ai l'impression que j'ai ça. Ça a l'air assez constant, il faudrait calculer U8 et tout, mais j'ai envie de partir là-dessus. Donc là, je suis embêté, je me dis, bon, rapidement, c'est chiant parce que je l'ai pas pour U3, U5, qu'est-ce qui se passe? Donc j'écris, pour les n impairs, qu'est-ce qui se passe? U3, c'est 2 tiers. Bon, bah, c'est nul, parce que c'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais quoi pour que ça fonctionne? J'aimerais U3 égale, bah, le 3, on a dit, plus 1 divisé par 2 fois lui-même. Donc j'aimerais 3 plus 1 sur 2 fois 3. J'aimerais 4 sixièmes. Et là, je me rends compte que, bah oui, en fait, n plus 1, quand n est impair, ça fait un truc pair. Donc ça va toujours se diviser avec le 2 du 2n qui est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça c'est impair, le tout est pair, donc ça va toujours se simplifier. Donc dans mes calculs initiaux, j'ai pas écrit 4 sixièmes. Non, j'ai écrit 2 tiers, parce que bah, j'ai fait le calcul tout bêtement. J'ai fait les calculs, j'ai simplifié, tatac, j'ai trouvé 2 tiers.
En fait, on comprend que oui, la formule va être bonne, c'est juste que vu qu'il y a un 2 en haut et en bas de la fraction, ça va simplifier. Et donc, apparemment, il n'y a pas de problème, dans mon intuition en tout cas pour les premiers termes, tous mes premiers termes, y compris les impairs, vérifient bien cette formule-là. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction. Et là, je peux démontrer par récurrence. Ça c'est top, on est content. Par récurrence, on fait ce truc-là. Rédaction, donc je fais un petit point de rédaction quand même. Comment faire l'initialisation? On se trompe pas, on fait 2 étapes indépendantes et on dit comme elles se rejoignent, alors on a l'initialisation. Je vous explique. J'ai bien U2 égale 3 quarts, donné par l'énoncé, par l'écriture, et je vérifie que l'expression 2 plus 1 sur 2 fois 2 vaut 3 quarts. C'est bon, j'ai donc bien U2 qui vaut 2 plus 1 sur 2 fois 2. Validé. Maintenant je fais l'hérédité. Je dis ça parce que si vous le faites un peu trop rapidement, vous pouvez rédiger mal et me dire U2 égale 3 quarts, c'est bon. Enfin, en gros, il faut expliquer pourquoi c'est bon, parce que cette expression, écrite comme ça, donne le même résultat que U2. Il faut bien le faire en 2 étapes pour être sûr. Ça a l'air bateau, mais voilà, pour être sûr d'avoir la logique, faites-le en 2 étapes et concluez, bon, donc c'est égal, donc c'est bon. Hérédité. Qu'est-ce que je fais? J'écris le produit au rang n plus 1. Donc j'écris tout, comme ça. Et je dis, écoutez, là je rédige un peu succinctement, hein, mais en gros, je dis, j'applique l'hypothèse de récurrence au n premier terme. Je sais que ce truc-là, par hypothèse de récurrence, ça vaut ça. Donc je le remplace. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai un joli produit bien factorisé. Je mets tout au même dénominateur. Je laisse pas un moins. Donc je mets n plus 1 carré moins 1 sur n plus 1 carré. Dès là, je suis content. Le n plus 1 va se simplifier ici. Là, il y a un 1 qui dégage, ça va se simplifier. Ça donne n carré plus 2n, le tout sur 2n, n plus 1. Il y a un n qui se factorise, hop, qui dégage, ça fait n plus 2 en haut, que j'écris n plus 1 sur 2 fois n plus 1. C'est bien l'entier plus 1 sur 2 fois l'entier. L'entier étant ici n plus 1, j'ai bien démontré la propriété au rang n plus 1. Voilà, je t'ai traité un peu vite, mais vous voyez qu'on a en gros cette expression au rang n plus 1, qui est vraie avec l'hypothèse de récurrence. J'ai donc montré l'hérédité. Conclusion, la propriété est vraie pour tous les n au-dessus de n égale 2. Voilà, on n'a pas commencé à 0 ici, on a commencé à 2. Voilà, très bien, on pourrait finir la vidéo ici. Dernière astuce, je trouve que, enfin astuce ou dernier point, pour avoir le step et avoir les points à Cambridge, c'est bon, on est content, on a fait ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé une réduction by induction, ils veulent voir une démonstration. Ils veulent voir une démonstration par induction, vous leur donnez une démonstration par induction. Faites pas trop les malins. Là, ce que je vous montre après, c'est pour faire un petit bonus. Je vais vous montrer une astuce, un truc, mais c'est peut-être pas à mettre à votre copie si vous passez ce concours. Quand ils demandent spécifiquement une démonstration, vous la faites. Mais bon, des mots directs. Je trouve que c'est toujours frustrant de tricher un peu et de pas voir vraiment les mécanismes quand on a une démonstration en faisant une récurrence. On voit pas le mécanisme derrière. Je vais vous faire une petite démonstration en plus et un rappel sur ce que c'est une somme télescopique. Donc j'ai déjà couvert ça plusieurs fois sur la chaîne. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler, donc je vais vous faire une petite révision dessus. Hop, je vais peut-être dézoomer un peu, parce qu'on voit pas trop le résultat final. Hop. Alors, une somme télescopique, c'est quoi? Il se trouve que des fois, en maths, vous avez des sommes de termes qui vont s'écrire de cette forme-là. Donc l'idée, c'est focuser là-dessus, enfin, concentrez-vous là-dessus. Si vous voyez un machin comme ça, c'est-à-dire en gros une somme qui s'écrit, une somme de termes, et que le terme que vous sommez a l'air de s'écrire comme la différence de deux termes consécutifs d'une suite. C'est très particulier ce que je veux dire, mais c'est genre AK plus 1 moins AK. Un exemple, ce serait par exemple si je me rends compte que on me demande de sommer l'expression suivante. On me dit tiens, fais la somme de ça. Somme de k égale 1 à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Là je dirais attention, je reconnais, c'est la somme d'un truc qui est en AK, c'est deux termes consécutifs pour lesquels je fais la différence. Alors là j'ai écrit AK plus 1 moins AK, là ça serait AK moins AK plus 1, mais mon point c'est voilà, si vous reconnaissez une structure comme ça, vous dites attention, je reconnais que c'est deux termes consécutifs d'une même suite, alors on a un résultat de simplification qui arrive. Alors on peut le démontrer très vite, hein. Je prends le terme en 0, ça fait A1 moins A0, le terme en 1, je les écris tous sans le signe somme, plus A2 moins 1, et de quoi je me rends compte, c'est qu'en fait le A1 il simplifie ici, et c'est pour ça que c'est cool de remarquer ça, parce qu'en fait tout va dégager. Le A2 il va dégager après, ensuite j'arrive à la fin, j'ai AN-1 qui va dégager, ici il y a le AN qui se fait dégager ici, il reste le AN plus 1 qui est intouchable, parce qu'il faudrait un terme de plus pour le dégager, mais j'en ai pas, c'est le dernier, et A0 qui était intouchable. Donc je vois qu'en fait tout dégage, sauf ces deux-là. Et donc cette somme, si je me rends compte qu'elle s'écrit bien comme ça, voilà, tout dégage, sauf le AN plus 1, le A0. Donc c'est super pratique, il y a plein d'exercices de maths sup, quelques-uns de terminale, mais beaucoup de maths sup qui sont basés sur cette astuce. Sur l'idée de reconnaître ça, et donc ensuite c'est simple. Et il y a la même chose pour un produit.
Un produit ou une somme télescopique, c'est pareil. On dit télescopique parce que ça se télescope, en gros, tout dégage. Produit télescopique, c'est pareil. Quand vous reconnaissez le produit, alors ici, il y a une petite erreur, de AK plus 1 sur AK, donc ici, c'est censé être un K, pas un N, en fait, il y a tout qui va dégager de la même manière. Oups. Donc, comme ça fait A1 sur A0 pour le premier terme, fois A2 sur A1, fois 3 petits points, vous avez compris l'idée, le A1, il dégage ici, le A2, il dégage ici, nanana, tout dégage, il reste plus que le AN plus 1 sur A0. Donc si vous reconnaissez un produit qui s'écrit de cette manière, c'est bon pour vous. Et c'est là qu'on va faire une petite démonstration. Si vous avez ça en tête, ce qui n'est pas évident encore une fois, hein, je dis pas, ici on peut remarquer des choses. On me demande le produit entre 2 et n de 1 moins 1 sur k carré. Bon, 1 moins 1 sur k carré, j'ai un peu envie d'avoir le réflexe de le mettre au même dénominateur. Ça fait k carré moins 1 sur k2. Là, quand je vois ça, j'ai le réflexe de dire identité remarquable. Je mets k moins 1, k plus 1. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire là, discrètement? Vous allez me dire, mec, t'es gentil, mais faut le sortir ce truc-là. Je suis d'accord. Si vous n'êtes pas encore... Pour les subs, c'est peut-être évident, c'est une petite astuce qu'on voit souvent dans le supérieur. Pour les terminales ou les gens plus jeunes, dites-vous que je vous le présente, et que c'est l'occasion de l'apprendre. D'apprendre cette petite notion et de s'entraîner avec. Donc là, je les sépare. Pourquoi? Mon but, en fait, c'est de faire apparaître ça, en fait. Je vous ai dit, quand on voit un truc comme ça, on est content, on sait que ça peut se télescoper. Mais l'idée, en fait, des exercices que vous aurez dans le supérieur, c'est pas de on vous le donne, vous le voyez. En fait, l'idée, c'est d'aller plus loin. C'est on vous donne un truc. Si vous arrivez à travailler et à transformer l'expression pour faire en sorte qu'elle soit, en fait, un produit télescopique ou une somme télescopique, alors vous avez réussi votre exo, parce que vous saurez le simplifier. Donc il y a une étape en plus qui est en général le but de l'exercice. Donc là, moi, ce que je fais au début, c'est que j'avance. Mon cerveau est un peu éteint, je fais juste des réflexes. Ok, mets tout sur le même frein. Là, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette expression? Mettre tout sur le même dénominateur. Logique, réflexe de troisième. Autre réflexe de troisième ou de seconde, identité remarquable. Ok. Réflexe plus astucieux, séparer les cas. Soit là, en fait, vous avez deux choix. Soit vous dites, je fais un produit télescopique ici et ici, parce que je repère que ça sur ça et ça sur ça, ce sont des termes successifs, donc ça marche. Je pourrais séparer en deux et traiter les deux produits séparément. Ou bien je me rends compte que je peux prendre k plus 1 sur k, et dire, bah en fait, k plus 1 sur k, c'est un terme de suite, et il reste k, et je mets le sur k moins 1 en dessous, astucieusement pour dire comme ça, j'ai une suite qui serait, par exemple, vk égale, enfin, vk plus 1 égale k plus 1 sur k, et là, j'aurais donc vk qui est k sur k moins 1. Et en appelant ça vk plus 1 et ça vk, je me rends compte que je suis dans le cas d'un télescopage. Bon voilà. On pourrait le séparer en deux, mais si on le fait astucieusement en écrivant comme ça marche. Et on trouve tout de suite, bah ok, ça sera donc le terme, il restera plus que, enfin tout va dégager, il restera plus que le terme en n, donc je remplace n ici, ça fait n plus 1 sur n, et le terme en 2, 2 sur 2 moins 1. Bah voilà, c'est fini, ça fait n plus 1 sur 2n. Tada! Donc si vous avez l'habitude des trucs télescopiques, c'est vrai que ça tient en une ligne. Bon là, j'ai sauté quelques-unes, j'ai marqué des étapes, mais honnêtement, c'est déchiré en 2 minutes quoi. Mise au même dénominateur, identité remarquable, habitude de savoir détecter les produits télescopiques, bien sûr ça c'est le nouveau truc qu'il faut apprendre, mais si vous l'avez, blam, c'est torché. Pas besoin de faire de récurrence, même pas besoin d'aller faire un guess derrière, ça marche. Voilà, j'espère que c'était inspirant, posez-moi des questions en commentaire si vous en avez, et je vous retrouve